Vous avez envoyé un message il y a 10 minutes. Il est marqué « Vu ». Et depuis, vous ne pouvez plus vous concentrer sur rien d'autre. Votre cœur bat un peu plus vite, vous vérifiez votre téléphone toutes les 30 secondes. Et le silence de l'autre devient assourdissant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une simple absence de caractère sur un écran peut nous mettre dans un état de détresse aussi profond? Ce n'est pas juste de l'impatience, et ce n'est pas non plus parce que vous êtes trop sensible. Ce que vous ressentez, c'est un bug de l'évolution. Votre cerveau est en train de traiter un silence numérique comme une menace de mort. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi vos ancêtres sont les vrais responsables de votre anxiété sur WhatsApp et comment désamorcer ce mécanisme ancestral pour enfin retrouver votre calme. Nous vivons une époque paradoxale. Nous sommes l'espèce la plus connectée de toute l'histoire de l'humanité, capable de parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète en une fraction de seconde. Pourtant, cette proximité technologique nous a rendu d'une fragilité extrême face au silence. Pour bien comprendre ce qui se joue dans votre tête quand vous attendez cette réponse qui ne vient pas, il faut sortir de votre chambre ou de votre bureau et faire un bond de plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière, dans la savane africaine. À cette époque, la psychologie humaine ne s'occupait pas de politesse ou de bonnes manières. Elle s'occupait d'une seule chose, la survie. Pour nos ancêtres, l'isolement était synonyme d'arrêt de mort. Un humain seul dans la nature ne survit pas longtemps face aux prédateurs ou à la faim. La survie dépendait entièrement de l'appartenance au groupe, à la tribu. Être accepté, c'était vivre. Être ignoré ou rejeté, c'était mourir. C'est là que le piège se referme sur nous aujourd'hui. Votre cerveau possède un système d'alarme ultra performant dédié à la surveillance de votre statut social. Des études en neurosciences ont d'ailleurs prouvé que le cerveau ne fait pas de différence majeure entre une douleur physique et une douleur sociale. Si vous vous cassez le bras ou si vous vous sentez exclu d'un groupe, ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Alors, quand vous voyez ces deux petites coches bleues et que rien ne se passe, votre cerveau archaïque n'interprète pas cela comme « il est peut-être occupé ». Il l'interprète comme « la tribu est en train de t'abandonner, tu es seul, tu vas mourir ». Ce sentiment de panique est amplifié par ce qu'on appelle l'horreur du vide. Dans une conversation réelle, en face à face, le langage ne représente qu'une petite partie de la communication. Vous avez le ton de la voix, l'expression du visage, la posture du corps. Si quelqu'un met du temps à répondre en face de vous, vous voyez s'il réfléchit, s'il est distrait ou s'il sourit. Mais derrière un écran, il n'y a rien. C'est le vide absolu. Et le cerveau humain déteste le vide. En l'absence de contexte, notre biais de négativité prend le dessus. On remplit le silence par nos pires insécurités. Il est fâché. J'ai dit une bêtise. Elle se moque de moi. C'est aussi là qu'intervient l'effet Zeigarnik. C'est un principe psychologique qui veut que notre cerveau retienne beaucoup mieux les tâches inachevées que les tâches terminées. Un message envoyé sans réponse est une boucle ouverte, une tâche en suspens. Votre cerveau refuse de passer à autre chose tant que la boucle n'est pas bouclée. Cela crée une tension mentale qui occupe 100% de votre espace de pensée, vous empêchant de travailler, de lire ou même de profiter d'un film. Vous êtes littéralement l'esclave d'une conversation qui n'a pas encore eu lieu. Et les géants de la technologie le savent parfaitement. Ils ont conçu nos smartphones comme de véritables casinos de poche. Le système des notifications repose sur ce qu'on appelle le renforcement intermitte. C'est exactement le même mécanisme que celui des machines à sous. On ne sait pas quand la récompense va tomber, alors on vérifie sans cesse. La réponse à votre message, c'est votre dose de dopamine, votre récompense. Plus l'attente est longue, plus la tension monte, et quand la réponse arrive enfin, le soulagement est si intense qu'il renforce votre addiction au cycle. Nous sommes devenus dépendants de la validation immédiate parce que la technologie a monétisé notre peur ancestrale de la solitude. Alors comment reprendre le pouvoir? La première étape est de désactiver la tyrannie des signaux. Enlever les confirmations de lecture ou la mention vue, ce n'est pas se cacher, c'est un acte de santé mentale. Cela coupe le feedback immédiat qui nourrit votre anxiété. Ensuite, il faut réapprendre la règle de la vie réelle. Le temps numérique nous donne l'illusion de l'instantanéité, mais le temps humain est lent. L'autre a une vie, des imprévus, un cerveau encombré, ou peut-être simplement besoin de temps pour réfléchir. Le silence de l'autre n'est pas un jugement sur votre valeur, c'est juste une absence de disponibilité technique à l'instant T. En conclusion, rappelez-vous que vous n'êtes pas fou, vous avez simplement un cerveau préhistorique qui essaye de vous protéger contre une menace d'exclusion qui n'existe plus réellement. La prochaine fois que vous verrez ce vu sans réponse, prenez une grande inspiration et rappelez-vous que la tribu ne vous a pas banni. C'est juste la technologie qui joue avec vos vieux instincts de survie. Posez votre téléphone, le monde ne va pas s'effondrer. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire, quelle est la plus longue attente que vous ayez vécue pour un message et comment avez-vous géré votre anxiété à ce moment-là? On va en discuter et dédramatiser tout ça ensemble. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre vos réactions, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.